Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question donc de l'application plugin Loopcloud qui vient de passer en version 3. Alors si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, vous pouvez aller consulter en haut à droite où j'explique un peu comment fonctionne le principe de Loopcloud et comment ça fonctionne. En résumé, on a un site qui s'appelle Loopmaster qui vend des presets et des samples et qui en distribue également régulièrement toutes les semaines gratuitement. Ils ont créé une application compatible avec n'importe quel séquenceur, n'importe quel DAW, que ce soit Ableton Live, que ce soit sur Logic Pro, etc. Enfin, n'importe quel séquenceur. Ils ont prévu une compatibilité qui fait qu'on gère les samples aussi bien qu'on a acheté que ceux gratuits développés par Loopmaster, pour les adapter et les envoyer directement dans notre séquenceur au bon tempo, en parfait synchro et tout ça. En résumé, c'est le principe. Sauf que, initialement, c'était réservé que aux sons développés par Loopmaster et ceux qui étaient payants et gratuits. Maintenant, la version 3, on peut intégrer nos propres samples et même nos propres presets directement dans cette interface. Ce qui fait que vous pouvez tout référencer, filtrer tout comme vous voulez avec les tags que vous souhaitez et emporter avec vous, si je puis dire, et l'utiliser dans n'importe quel séquenceur, notamment si vous travaillez sur plusieurs séquenceurs différents. Vous pouvez tout centraliser et rechercher facilement avec le navigateur de recherche qui est très intuitif, retrouver vos éléments. Je vous propose de regarder tout de suite comment ça fonctionne. Alors, je vais lancer Loopcloud. Alors, l'interface fonctionne comme ceci. On a donc avec les étoiles toujours les nouveautés à télécharger. Et ceux du dessous, c'est ceux que moi j'ai déjà achetés depuis un petit moment. Ok. Donc maintenant, on a des nouvelles choses qui sont apparues. Ici, donc, le petit disque qui nous permet d'aller chercher uniquement les tags parmi nos samples perso des dossiers qu'on aura importés. Ici, donc, l'éditeur de tags. Et ici, le petit plus qui permet d'aller chercher soit le fichier qu'on souhaite importer, soit qu'on peut prendre et glisser, déposer directement dans l'interface. Vous voyez qu'ici, on a un référencement qui se fait avec une reconnaissance du BPM, de la clé, du type d'instrument, du format d'instrument, du contenu, si c'est une boucle ou un one-shot, du genre utilisé, du label, etc., etc. Donc là, vous voyez que, je vais vous expliquer un peu, parce que j'ai mis plein de pièges justement dans ce dossier pour savoir comment il allait se comporter. Alors, vous voyez que, je vais l'ouvrir ici, pour que ce soit plus simple. Vous voyez que là, j'ai un dossier donc avec des samples de musique radar qui, initialement, sont comme ceci à 125 BPM. Je vous fais une petite écoute rapide. Là, on a une boucle rythmique. Là, un son... etc., etc. Donc là, on a une rythmique, un son arpégié, avec des notions de tempo, 125, et des notions également de notes, en C, donc pour Do, E pour Mi, etc., etc. Donc ce dossier, c'est le dossier original, d'accord? Ici, j'ai mis des mouchards, j'ai créé exactement, alors pour vous donner une idée, j'ai copié-collé les mêmes fichiers en haut, sauf que j'ai fait disparaître le 125, et dans le titre du dossier, j'ai mis 100 BPM, pour savoir si effectivement il analyse uniquement le nom, ou est-ce qu'il analyse quand même le contenu. Et ici, volontairement, j'ai enlevé les notions de BPM, du nom, et aussi les lettres, qui donnent des indications sur la clé. Et ici, je l'ai collé à côté du nom, de façon à ce qu'il ne sache plus trop que c'est un son arpégié et que c'est en Do et ici en Mi, pour savoir s'il va interpréter correctement ou pas. Donc ça, le dossier 100 BPM faux, c'est exactement les mêmes fichiers qu'en dessous, sauf qu'ils sont écrits différemment, avec donc des petits pièges. Ici, j'ai un son, une voix, All Night Soft. All Night! Tout simple. Et ici, j'ai créé un dossier Voice en anglais, avec le même fichier que j'ai renommé et que j'ai indiqué qui est dans le dossier Voice. J'ai volontairement mis Voice dedans pour savoir s'il allait analyser quoi que ce soit. Et pareil en français, voix et voix, pour voir comment il allait se comporter dans l'analyse. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est
vous voyez que ici on a des icônes qui sont différents, qui correspondent aux users, c'est-à-dire nos propres sons directement. Donc là, il y a une analyse qui est faite. Lui, sur le dossier général donc de Music Radar, comme ceci, lui il dit que c'est tout nouveau, qu'il est bien sur le disque dur, il a vu plusieurs clés, il a trouvé des sons arpégiés, lead, synthé, vocal, des formats wave, des loops, des one-shots, et c'est tout. Dans le détail, il y a donc mon dossier à 125 BPM, il l'a bien reconnu. Il a reconnu des... Alors, parfois, il fait de petites erreurs. Enfin, alors, jusqu'à présent, il n'en avait pas fait beaucoup. Il y a juste celui-ci. Il l'a interprété comme un A mineur alors qu'il est en Do majeur. Mais on verra que, bon, il y a des petites erreurs, mais elles sont vraiment minimes. Ici, il y en a d'autres. Donc, il a analysé d'autres fichiers. Il a bien vu que c'était du 125 BPM avec des clés différentes, des majeurs, des mineurs, des sons arpégiés, la harpe, tout simplement parce qu'il a vu harpe dedans, harpe et lead, tout simplement parce qu'il a vu harpe et lead dedans, même s'il était collé au mot, il a quand même interprété que c'était un lead, donc pas mal quand même de sa part. Ok, d'accord, donc ça c'est pour le dossier 125 BPM. Le faux dossier 100 BPM, qui est en fait le même que celui de dessous, il a bien analysé. Pourtant, je lui ai mis des gourances, exprès pour l'induire en erreur, mais il a bien trouvé que c'était du 125 BPM. Il a retrouvé également les clés, ici. Donc la même erreur sur celui-ci, mais sinon, bon, il ne se trompe pas trop. Il a trouvé quand même, il a bien analysé s'il estimait que c'était du majeur, du mineur, avec la clé. Harpe et lead, il l'a trouvé. Donc, même en lui mettant des bâtons dans les roues, il arrive quand même à faire une analyse assez proche de la réalité, je dirais à 99%. Ensuite, ici, on a notre dossier Voice. Alors, il y a Voice tout court. Il a bien analysé, pourtant, c'est pas marqué que c'était une piste vocale, alors que je lui ai rien dit. Donc, il a bien analysé que c'était du vocal en wave, one shot. Ici, le même fichier Voice avec voice dedans et voix avec voix dedans, il a bien interprété que c'était du vocal, mais sans plus. Il n'a pas fait plus d'analyse plus poussée, mais il a bien trouvé que c'était quand même du vocal. Donc, on a bien une analyse qui se fait, mais pas que par le nom, mais également par le contenu, à la différence de certaines autres applications que j'ai pu étudier et qui ne reconnaissaient pas le contenu. Ça, c'est plutôt positif, ce qui fait certainement et probablement que je vais rester sur Loop Cloud. Alors, on a la possibilité, effectivement, par rapport à ces recherches, on peut aller chercher ici, vous cliquez, et effectuer des recherches par rapport au mot directeur sur uniquement sur vos propres sons. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur ce que je voulais voir. Imaginons ici, j'ai Music Radar. J'ai envie de dire, attends, tout ce qui concerne ce dossier-là, j'aurais envie de le nommer, pas comme si c'était un label, mais de dire, voilà, Music Radar. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'éditeur, donc il va afficher un résultat en fonction de ce que j'ai sélectionné. Là, j'ai sélectionné le dossier global. Si je sélectionne que voix, que celui-ci, voice, il m'a trouvé en fait dans les tags vocal que c'est un wave et un one shot. Je peux décider de l'enlever si jamais il se trompe, tout comme j'aurais pu changer, par exemple ici, voilà, par exemple celui-ci, je sais que c'était, un Do, et lui il me l'a interprété comme un A, ok? Donc je peux le sélectionner, je dis attends, non c'est pas un A, c'est pas un mineur non plus. Je peux aller voir par exemple sur le key et lui dire attention, c'est un Do, et je fais 7. Okay. Ou alors je peux aller cliquer directement dessus et dire c'est un majeur. Ok. Donc là j'ai fait une modification par rapport à une interprétation. Je peux rajouter par exemple aussi dire tiens, sur Music Radar, j'aimerais bien que tout ce qui concerne Music Radar, ça soit indiqué. Là par exemple dans le label. Là je clique sur label, mettons que j'ai pas Music Radar, je vais créer un tag que je vais appeler ici Music Radar ou DRJ. Je peux choisir la couleur si je veux, mais on reste dans une couleur qui reste homogène pour s'y retrouver facilement. Et je fais Save. Et là, effectivement, il est bien créé. Donc là, je sélectionne ma ligne Music Radar, et là, je clique ici, je fais Set. Hop, et vous voyez que il apparaît directement, c'est-à-dire sur le dossier et les sous-dossiers. À chaque fois, il y aura Music Radar. Je sais que tout ça vient de Music Radar. S'il y en a un, par exemple celui-ci, je veux qu'il n'apparaisse pas, je sélectionne ma ligne,
Et Music Radar, je fais remove. Donc de cette ligne-là, il sera supprimé. Et ainsi de suite. Vous, alors surtout, faites pas l'erreur, vous sélectionnez bien ce que vous voulez créer comme tag. Ici, vous avez donc les formats. Si c'est audio, justement, ça me permettra de voir une chose suivante qui est très intéressante. On va double-cliquer. Ici, j'ai des fichiers. Donc des racks d'Ableton, des presets, un fichier combinator, un fichier Rex, un refill, un son de massive, un preset de massive de Reactor, et ici celui-ci FXP c'est de Silent. Ok, donc vous voyez c'est un dossier DRJ que je vais glisser. Vous verrez que il y a tout ce qui va être ajouté ou supprimé directement du dossier va être mis à jour automatiquement sans que vous ayez à le glisser déposer dedans. Regardez. Je le prends et vous voyez qu'en glissant mon dossier DRJ dedans, hop, il est analysé automatiquement. Et là, il me trouve un nouveau dossier DRJ avec des sons dedans. Alors vous voyez qu'ici, il trouve FX et Gate, donc il me les trouve. Il détecte pas, alors je ne sais pas s'il détecte que c'est un combinator. Non, là il n'a pas détecté. Celui-ci, c'est un fichier Massive, un preset de synthé de Massive, il a reconnu. Ici, il a bien reconnu que c'était un preset d'Ableton Live. Alors, bon, sauf que là, il m'a mis un tom, parce qu'il y avait tout Tomorrowland, il croit que c'est un tom, donc rien à voir, donc je le supprime. Ensuite, j'ai un fichier ici, FXP, donc il ne sait pas ce que c'est. Si j'ai envie de rajouter, je peux dire que c'est un format, un preset de synthé. Alors, je ne sais pas si on a Silent. Si, Silent Preset. Donc là, je fais 7. OK. Et donc là, je sais que c'est un preset de Silent. Ici, il a trouvé que c'est un refill de Reason. Ici, il a trouvé que c'était une boucle Rex de saxo. Ouais, ténor sax, donc il a trouvé en D. Voilà, mineur. Voilà, très bien. Bon, vous voyez, alors ça c'est... Ici, là, il n'a pas reconnu, donc c'est un fichier donc, de Reactor. Enfin, vous voyez que déjà, il a pu reconnaître quand même pas mal de choses, et c'est relativement intéressant. Maintenant, je peux décider, si je veux, regardez, si je le ressors, il va disparaître. Vous voyez, c'est complètement interactif. Je le rajoute, il me le rajoute. Et là, je peux décider, en sélection par exemple Music Radar, d'aller chercher ici des choses. Par exemple, est-ce que j'ai des... Est-ce que je pourrais aller chercher peut-être des formats de synthé, de presets. Allez, il m'en retrouve. Ici, il me retrouve celui-ci de Massive, celui-ci de Silent. Je peux décider, alors, clear, de chercher... je sais pas, dans les genres, là j'avais pas mis de tag sur les genres, mais je pourrais aller chercher, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Ben justement, est-ce que je dois spécifier quelque chose? Tiens, bah par exemple, tout ce qui est dans les labels Music Radar, toc, voilà, donc il va trouver dans ma banque tout ce qui vient de Music Radar. Et vous voyez que, après vous pouvez, par exemple, moi j'aurais pu créer un tag, alors je vais faire clear, je vais, hop, j'aurais pu créer ici sur le dossier général ou un dossier DRJ pour retrouver tous mes presets et tous mes samples que je peux classer comme je veux. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et vous pouvez l'utiliser bien évidemment. Après, là vous voyez, j'ai un 120 ppm, j'ai ce son là, je peux changer éventuellement BPM, indiquer encore d'autres paramètres en termes de quantification et ajuster à une autre clé si je le souhaite, par exemple voilà en F, là je fais une écoute et après l'importer là dans Ableton Live, hein, vous voyez ici on met Loop Cloud, toc. L'avantage de mettre ça comme ceci, c'est que ça oblige Loop Cloud à prendre en compte le tempo, les informations de tempo du séquenceur, et après d'aller glisser, si on veut, toc, on va pouvoir aller par exemple,
je ne sais pas si celui-ci m'intéresse, soit prendre l'original, soit prendre le process, c'est-à-dire là j'ai fait un changement au niveau du pitch, je le prends et je le glisse sur une piste audio. Et après, j'ai mon sample qui a été pitché. Voilà. Voilà, bon ben c'en est tout pour Loop Cloud. Moi je trouve quand même cette fonctionnalité qui du coup devient encore plus intéressante qu'avant, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois on a quand même toutes les semaines des presets gratuits, plus ceux que vous achetez, plus ceux qui sont à vous et complètement référencés comme vous le souhaitez avec un éditeur de tags. Vous pouvez corriger les tags, en ajouter, en supprimer, enfin vraiment c'est excellent, pour moi c'est top niveau et évidemment c'est gratuit. Donc je vous mettrai le lien de la description pour télécharger Loop Cloud version 3 et sur ce je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. À bientôt, ciao ciao.